Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec un thème qui, pour une fois, s'éloigne un peu de l'entreprise pour nous intéresser au monde des indépendants. Artisans et agriculteurs sont-ils aussi bien protégés que les salariés? Ont-ils les mêmes droits? C'est ce que nous allons voir avec vous. Messieurs, Joseph Tonnet, bonjour. Bonjour. Jean Tesson, bonjour. Le syndicaliste, le chef d'entreprise, on vous connaît bien maintenant. Voilà. Joseph, on commence par un cas concret, tout simple. Je suis artisan, je suis agriculteur, je souhaite prendre des congés. Comment est-ce que je fais? Vous n'êtes pas les deux à la fois, j'espère. Non, je suis où Non, mais la question, c'est les mêmes droits. Non, parce qu'il n'y a pas les mêmes droits, il n'y a pas les mêmes devoirs, il n'y a pas la même chose. Si je suis agriculteur et que je fais du blé dans la Beauce, ce n'est pas la même chose que si j'ai des vaches dans l'Aveyron. On est d'accord. Ce n'est pas les mêmes contraintes. Voilà, je n'ai pas obligé de nourrir mon blé tous les jours. Les animaux de la ferme, ce n'est pas pareil. Un élevage, ce n'est pas pareil. Donc on voit très bien que selon les métiers, les suggestions ne sont pas les mêmes. Si je suis artisan, ça dépend ce que je fais aussi. Je peux avoir des horaires d'ouverture. Donc si j'ai des horaires d'ouverture, je peux aussi les organiser parce que j'ai la liberté de les organiser, avec la contrainte aussi de la clientèle. Mais si la question, c'est les mêmes droits, non, parce que ce n'est pas les mêmes métiers, ce n'est pas la même façon de les faire. Et c'est tant mieux qu'il y ait de la diversité. Se posent quand même des questions plus générales sur les congés. On sait maintenant que les agriculteurs s'organisent pour avoir des remplaçants. C'est pas toujours très facile. Non, je ne dis pas que c'est très facile. Mais vous parlez des congés, par exemple. C'est quoi la moyenne de congés payés, de vacances pour les agriculteurs? C'est 15 jours, 3 semaines, là où un salarié a 5 semaines, 6 semaines? C'est plutôt 2 semaines, mais le rythme n'est pas le même non plus. Si c'est des congés, sortir de sa ferme, de son exploitation. J'ai un copain qui est champenois. Encore une fois, ce n'est pas la même chose que celui qui élève des oies dans une basse-cour, parce que donc lui, il prend des congés. Si on s'absente un peu, d'ailleurs, il en prend d'ailleurs, il peut en prendre même plus qu'un salarié. Je ne vais pas lui reprocher. C'est aussi un espace de liberté, d'organisation, de celui qui a les moyens, pas les moyens. Avec des horaires en journée qui sont différents. Par contre, on peut travailler le week-end aussi. Il y a des sujets qui doivent revenir, me semble-t-il, et qu'on doit pouvoir affiner, c'est à partir de quel moment peuvent-ils prendre une retraite, s'ils peuvent prendre une retraite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde est fatigué, a besoin, comment on transmet. Et ça, pour les agriculteurs et les artisans, la transmission est quelque chose d'essentiel, qui ne va pas toucher par nature un salarié. Jean-Eudes, disons pas les mêmes droits, mais après tout, c'est pas les mêmes métiers, c'est normal. Oui, moi je dirais plutôt que de parler de droits, je parlerais d'avantages. Et là, si on fait le compte des avantages, on peut faire des soldes. En tout cas, s'agissant des congés payés et du départ à la retraite, il n'y a pas les mêmes avantages pour un indépendant que pour un salarié. Et ce sont des choix. Et des choix en général, ce sont des choix, pas toujours. Mais à ce moment-là, on prend, en connaissance de cause, on fait ce choix. Maintenant, nous avons le devoir, quand je dis nous, c'est la société, de faciliter l'exercice du travail pour les artisans, pour les agriculteurs, de la même façon que la société, au fil des années, des décennies, a facilité le travail des salariés. Donc il y a les mêmes efforts à faire pour faciliter la vie des indépendants. Ah ben non, mais déjà, parce que les salariés étaient défendus par des puissants syndicats comme la CFTC, qui ont permis justement d'obtenir des avantages, d'acquérir des avantages. La représentation des agriculteurs ou des travailleurs indépendants, artisans, commerçants, n'est pas organisée de la même façon, et le syndicalisme des agriculteurs ne se positionne pas tellement sur les conditions de travail des agriculteurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire des efforts pour faciliter le travail? C'est tenir compte des situations, sachant qu'il y a des outils de travail qui ne peuvent pas s'arrêter. Comme le disait Joseph, une ferme d'élevage ne peut pas s'arrêter. Mais il y a dans certains travaux d'artisans aussi des outils de travail qui ne peuvent pas s'arrêter. Il faut maintenir le service. C'est pas évident de fermer une boulangerie. Non, parce qu'on perd des marchés. On peut perdre des marchés quand absolument. On est bouché, qu'on ferme. C'est pour ça qu'il faut faciliter le remplacement des équipes tournantes, etc. C'est-à-dire que ce que les individus ne peuvent pas organiser entre eux, la société doit pouvoir y réfléchir et y pourvoir ou faciliter par des aides à, justement, c'est une meilleure organisation. En tout cas, il y a un vrai chantier.
Mais c'est un chantier, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a encore plein de choses à faire dans ce domaine-là. Oui, pour les congés payés, enfin les congés qui ne sont pas payés, justement, et c'est ça le problème, Oui. c'est que les congés, ils peuvent théoriquement prendre autant de congés qu'ils veulent. Sauf qu'ils perdent de l'argent. Oui, mais sauf à dire, et c'est le cas de certaines professions, les professions libérales, par exemple un avocat, il va prendre des congés parce qu'à son prix de l'heure, il va intégrer, par exemple, 10% de coûts en plus, il va rajouter 10% pour pouvoir se permettre de ne pas être payé pendant une période de l'année. Mais c'est pour ça qu'il y a tellement de variétés dans les travailleurs indépendants qu'il faut avoir des dispositifs adaptés à chaque profession, et elles n'ont pas tous n'ont pas les mêmes besoins. Et puis, travailleurs indépendants, il y a tous ces faux indépendants, c'est-à-dire les gens à qui on fait croire souvent qu'ils vont être indépendants, et qu'ils ne le sont pas. On a eu un exemple, c'est l'été dernier, qui était absolument prodigieux. Le 14 juillet, un centre commercial ouvre le 14 juillet. Déjà, moi, ça commence à me choquer. La fête nationale, ce n'est pas la fête du commerce, hein. Mais la réglementation, aujourd'hui, le permet. Et quelqu'un avait un bar-restaurant dans le centre commercial, nous sommes à Toulon, et décide de fermer. Parce que c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale, lui n'a pas envie de travailler et ses salariés non plus. Et en plus, dit-il, il avait ouvert l'année d'avant et il avait fait un chiffre d'affaires si faible que les charges lui coûtaient plus cher que s'il ouvrait. Donc il a fermé. Il a pris une amende en centaines de milliers d'euros. D'où le scandale. Pourquoi ? Parce que la réglementation du centre commercial, ce qui est parfaitement légal, exige que si le centre ouvre, les commerces qui sont là doivent ouvrir, et le calcul était un calcul par mètre carré et par minute où on n'est pas ouvert quand le centre ouvre. Et donc, lui, il a fait une journée. Et donc, le centre commercial lui a mis une amende. Où est l'indépendance de l'artisan et du commerçant ? C'est-à-dire que le jour de la fête nationale, il ne peut même pas décider, lui, de fermer en accord avec ses salariés qui avaient envie de faire autre chose. Là, il n'y a plus d'avantage. Voilà où nous entraîne la société, avec une concurrence qui devient totalement folle. On n'a pas besoin des centres commerciaux le dimanche, le 14 juillet, le 11 novembre, le 15 août, etc. Jean-Eudes. Alors, en fait, il y a un mot clé pour le travailleur indépendant. Alors, c'est l'indépendance, hein. Mais derrière l'indépendance, il y a quelque chose de l'ordre de la liberté. La liberté de cotiser ou pas, la liberté de prendre des vacances ou pas. Et c'est vrai qu'on parle du chômage. Le président Macron voudrait mettre en place... En 2007, il a dit, le candidat a dit, je veux que les commerçants, les artisans et les agriculteurs puissent toucher le chômage. Mais toucher veut dire cotiser. Oui. Alors, est-ce qu'un médecin a envie de cotiser pour le chômage, sachant qu'il y a peu de chances que le médecin se retrouve au chômage arrive, hein, qu'il soit sans emploi, mais c'est quand même beaucoup plus rare que pour certains salariés. Est-ce que... Donc il va falloir... Je me souviens justement sur ce sujet, un reportage à la télévision qui interviewait différents travailleurs indépendants, certains disant il faut absolument qu'on ait droit au chômage, d'autres disant je n'en veux pas parce que ça veut dire cotiser. Et moi, je n'ai pas envie de cotiser, c'est ma liberté. Même chose pour la retraite. Il y a beaucoup de travailleurs indépendants qui se retrouvent avec une très faible retraite parce qu'ils y ont cotisé au minimum. Ils n'ont pas, alors que quand on est salarié, il y a la retraite complémentaire obligatoire, et on peut même encore en mettre d'autres, faire de la retraite par capitalisation. Eh bien, si l'indépendant ne fait pas le choix de cotiser par un système de retraite par capitalisation, il va se retrouver avec le minimum de retraite. Et pour beaucoup de choses, c'est cela. C'est-à-dire que jusqu'où on laisse aux personnes la liberté sans se préoccuper de leur situation, de leur futur. Et c'est vrai que quel rôle doit avoir l'État d'incitation à la protection future ? C'est un vrai débat. Une liberté, mais une liberté réglementée. Encadrée peut-être. Le terme serait peut-être plus exact. Encadrée, et puis Joseph le disait, il y a les faux indépendants, c'est-à-dire qu'un chauffeur VTC, il peut être parfaitement dans les clous dans sa relation avec son donneur d'ordre, dans les clous vis-à-vis de l'URSSAF, par exemple, pour qu'il n'y ait pas requalification du travail en salariat. Mais pour autant, là, clairement, pour reprendre l'exemple des vacances, s'il ne travaille pas à chaque fois pendant une semaine, c'est de l'argent qu'il a en moins pour rembourser sa voiture. Et quand il commence, est-ce que l'économie de son activité lui permet de prendre des vacances ? Donc c'est un débat qu'on va avoir encore plus avec le développement du travail indépendant.
des plateformes qui font travailler, etc. On va se retrouver dans une relation entre le client et l'indépendant qui ressemble de plus en plus à une relation de salariat, mais qui n'en est pas de par les avantages qui sont donnés. Alors, on est en train d'explorer ces situations-là. Peut-être qu'on va pouvoir apporter des réponses. Ah bah oui, et puis c'est pas simple parce que on a la tendance, c'est toujours de trouver des systèmes un peu universels, mais qui dit universel, dit multiplication des risques de contournement et de fraude. Je vois Joseph qui gratte sur son petit carnet, il y a des choses à dire. Jean-Yves l'a très bien dit, les plateformes qui font travailler. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui me fait travailler... Je ne suis pas indépendant. Où est mon indépendance? Et effectivement, on a un vrai sujet, d'où je reviendrai de façon récurrente tout le long de cette nouvelle année qui vient de débuter il n'y a pas si longtemps, en disant réfléchissons à la subordination économique. On connaît la subordination du contrat de travail, il y a aussi une subordination économique. Et puis il y a des règles de société qui ne sont pas nouvelles. Sous Saint-Louis, il avait fait mettre noir sur blanc les règles qui régissaient le commerce des artisans, par exemple. Et dans ces règles, on trouve, c'est un des premiers manuscrits sur les règles sociales, on trouve par exemple l'encadrement du travail de nuit et du travail le dimanche pour les artisans et les commerçants, notamment les bijoutiers, en disant la nuit, vous ne travaillez pas. Voilà, vous ne travaillez pas, c'est interdit pour deux raisons. La première, vous avez besoin de vous reposer. Je vous rappelle que je parle du Moyen-Âge. Et la deuxième, c'est que la nuit, comme l'éclairage est quand même un peu insuffisant à cette époque-là, vous avez moins bien travaillé. Et donc, on veut que vous fassiez des choses de qualité. Donc, c'est interdit pour tout le monde. Pareil pour le dimanche et les fêtes, mais il y avait des dérogations pour les bijoutiers, les créateurs qui voulaient vendre les jours de fête. Ils avaient le droit, en tout cas à Paris, mais leurs bénéfices devaient être mis dans une caisse commune qui allait pour nourrir les plus pauvres. Ça, c'était un encadrement intelligent. Il me semble. Il faudrait refaire... Vous imaginez, vous appelez ça Louis à la rescousse. les bénéfices du printemps qui ouvrent maintenant légalement le dimanche, qui vont pour les plus pauvres, mais on a réglé le problème des SDF. Voilà. Magnifique. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Joseph vient de nous donner un bon tuyau. Oui. Moi, je voulais revenir sur les congés des indépendants et surtout l'organisation qui peut être mise en place pour les remplacer pendant les congés. Mais il y a toute une culture à changer. C'est-à-dire, est-ce que l'indépendant est prêt à déléguer pour être remplacé soit par des salariés, soit par des tiers? Et ça, c'est aussi une vraie question. C'est une discussion qui est à ouvrir au sein même... Y compris de subsidiarité au sein de l'entreprise artisanale. Merci à vous pour avoir déblayé ce beau terrain de l'indépendance artisan, agriculteur, commerçant. Merci à vous. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur kto-tv.com. À bientôt.